Revalorisation du travail, et ça a été très prononcé sur cet aspect-là. Rachida Dati a encore frappé. Dans une révélation aussi inattendue que déroutante, l'ancienne ministre française a osé lever le voile sur une partie cachée de sa vie sentimentale, évoquant publiquement, et sans la moindre gêne, son amant d'autrefois. Un homme qu'elle décrit avec un mélange de nostalgie et de défi. Cette confession, prononcée avec un calme désarmant, a immédiatement provoqué une onde de choc dans les cercles politiques et médiatiques. Comment une personnalité aussi connue pour sa réserve, son autorité et sa rigueur a-t-elle pu soudainement se livrer à une telle confidence ? Tout a commencé lors d'une entrevue télévisée où Rachida Dati, rayonnante mais déterminée, a semblé vouloir régler ses comptes avec le passé. Sans détour, elle a parlé de cette relation Chantien, ancienne mais marquante, évoquant un homme influent dont l'identité reste, pour l'instant, entourée de mystères. Les mots qu'elle a choisis, d'une franchise presque provocante, ont laissé les spectateurs sans voix. Était-ce un aveu sincère ou un geste calculé pour attirer l'attention dans une période cruciale de sa carrière? Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Certains y voient une preuve de courage et d'authenticité, d'autres dénoncent une manœuvre de communication outrageusement audacieuse. Quoi qu'il en soit, cette révélation a bouleversé l'image publique de Dati. Derrière la femme politique redoutable se dévoile une femme passionnée, libre et peut-être fatiguée de cacher ce qu'elle est vraiment. En une seule déclaration, Rachida Dati a transformé un simple souvenir intime en véritable tempête médiatique. Et tandis que la France s'interroge sur les raisons profondes de ce geste, une chose est sûre. Elle a, une fois de plus, prouvé qu'elle ne laisse personne indifférent. Et c'est justement dans cette même veine d'attachement profond que Rachida Dati a poursuivi son récit, la voix teintée d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. En évoquant Nicolas Sarkozy, elle ne parlait plus seulement d'un ancien président, mais d'un homme qu'elle semble connaître au-delà du masque politique. « J'ai beaucoup d'affection pour lui », répète-t-elle, comme pour ancrer cette phrase dans la mémoire collective. Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnent comme un écho à des années de fidélité silencieuse, d'échanges confidentiels et de regards complices partagés loin des caméras. Lorsqu'elle se remémore leur début, c'est une atmosphère presque cinématographique qui se déploie. Une jeune femme pleine d'ambition, un mentor charismatique, une alliance faite de respect, d'admiration et d'une compréhension mutuelle rare dans un monde politique souvent cynique. Elle raconte avec une précision troublante ces réunions tardives où, entre deux dossiers brûlants, il savait encore trouver une phrase d'humour pour détendre l'atmosphère. Cette proximité, nourrie par la confiance et la loyauté, a forgé entre eux un lien que rien ne semble pouvoir effacer, ni le temps, ni les tempêtes médiatiques. Quand Nicolas Sarkozy fut frappé par la tourmente judiciaire, Dati fut l'une des rares à ne pas se taire. On la voyait, droite, fière, refusant d'abandonner celui qui, à ses yeux, incarnait encore la grandeur de la France. Ces mots sur Europe 1, pleins d'émotion et de sincérité, n'étaient pas un calcul politique. Ils étaient la preuve d'une affection réelle, d'une reconnaissance durable. Elle le défendait avec la même fougue qu'autrefois, rappelant à tous que derrière le symbole, il restait un homme, un patriote. Dans ses propos, on perçoit un mélange fascinant de tendresse et de courage, comme si Dati, en brisant le silence, voulait redonner à leur histoire, politique ou personnelle, la place qu'elle mérite. Une vérité qu'elle assume désormais sans détour, portée par la conviction que certaines fidélités ne s'expliquent pas, elles se vivent. Et lorsque Rachida Dati aborde ces rumeurs avec le franc-parler qu'on lui connaît,
la salle semble suspendre son souffle. Elle ne fuit pas le sujet, elle le confronte. Son ton, à la fois ferme et ironique, tranche avec la gravité du moment. On a dit qu'on avait couché ensemble, Sarko et moi, mais c'est absurde. Lâche-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Cette phrase, prononcée avec l'assurance de celle qui n'a rien à cacher, résonne comme un coup de tonnerre dans un silence chargé d'incrédulité. Elle sait que ces mots feront le tour des rédactions, mais elle ne recule pas. Ce qu'elle raconte ensuite est presque déroutant par sa sincérité. Dati parle de cette complicité rare, née dans les couloirs du pouvoir, façonnée par les crises, les nuits blanches et les victoires politiques. Elle se souvient d'un homme direct, parfois brusque, mais profondément humain. Il me tapait dans le dos comme un copain de régiment, raconte-t-elle en riant, avant d'ajouter qu'elle l'appelait Jean-Claude Duss, un surnom à la fois tendre et moqueur qui trahit une amitié faite d'humour et de confiance. Cette relation, loin des clichés romantiques qu'on lui a prêtés, apparaît sous un jour nouveau, celui d'une complicité solide, forgée dans le respect mutuel et la franchise. Dati ne cherche ni à embellir, ni à minimiser, elle raconte, tout simplement. Dans ces mots, on perçoit une affection sincère mais dépourvue d'ambiguïté, une admiration pour celui qui l'a formée sans jamais la dominer. Et puis nous y est, comme pour désamorcer toute interprétation, elle glisse cette phrase pleine de lucidité « Je connais tout de lui, mais je ne suis pas son type ». Une déclaration simple, presque désarmante, qui claque comme une vérité définitive. À travers son rire franc et son regard déterminé, on devine une femme qui a trop longtemps été jugée par les apparences et qui aujourd'hui reprend la main sur son propre récit avec une liberté déconcertante. Ce jour-là, le 25 septembre 2025, Paris semblait retenir son souffle. Devant le tribunal correctionnel, les flashs crépitaient, les caméras braquées sur les portes massives où allait se jouer l'un des chapitres les plus lourds de la vie de Nicolas Sarkozy. À l'intérieur, le silence était presque religieux quand le verdict est tombé, 5 ans de prison, dont une partie ferme pour financement d'illégal de campagne. Une onde de choc a parcouru la salle, et bien au-delà. Mais c'est à l'extérieur, face à cette avalanche de réactions, que Rachida Dati est apparue, droite, le regard fixe, refusant de détourner le sien du tumulte. Elle savait que ces mots allaient peser lourd. Pourtant, avec la même audace qui l'a toujours caractérisée, elle a choisi de parler. Pas comme une ministre, ni comme une politique, mais comme une femme qui revendique une part d'humanité dans un monde où tout se juge. Sa voix, posée mais vibrante, s'est élevée au milieu des micros. Elle a fait une confidence, inattendue, presque désarmante. Elle a évoqué ce lien qu'elle partage avec Sarkozy. Un lien qu'elle décrit sans détour, teinté d'une affection indéfectible et d'un respect qui traverse les épreuves. Nicolas n'a jamais cessé d'être ce qu'il est. Un homme passionné, parfois excessif, mais profondément sincère, a-t-elle déclaré, le regard un peu voilé. Cette phrase, prononcée à l'instant même où les commentateurs débattaient de la sévérité du jugement, a bouleversé l'atmosphère. On aurait pu croire à une défense politique, c'était tout autre chose. Dati, en cet instant, semblait parler d'un ami, d'un mentor, peut-être d'un frère d'armes. Son ton s'est ensuite adouci. Elle a confié, sans trembler, que certaines confidences entre eux resteraient à jamais entre 4 murs, mais qu'elle voulait que la France se souvienne de l'homme derrière le président. Dans ses yeux, aucun calcul. Seulement cette vérité brute, presque brûlante, d'une femme qui ose dire ce que d'autres taisent. Et dans la rumeur de la foule, un frisson a parcouru l'air. Celui d'un moment d'histoire qu'on ne vit qu'une fois. Le verdict venait à peine d'être prononcé que la tension était déjà palpable,
presque électrique. Dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy, impassible en apparence, a simplement hoché la tête, comme un homme habitué aux tempêtes, mais intérieurement meurtri. 5 ans de prison, dont 2 fermes. Une phrase lourde de conséquences, même si son incarcération ne serait pas immédiate. Ce moment, solennel et irréel à la fois, a figé le temps. Le silence, la stupeur, puis les murmures, comme un souffle collectif mêlé d'incrédulité et de tristesse. À l'extérieur, les journalistes se pressaient, leurs voix se mêlant à la pluie fine qui tombait sur le parvis du tribunal. Les mots « coupable »,« Libye »,« financement occulte » circulaient déjà à toute vitesse. Mais derrière le tumulte judiciaire, une autre présence se détachait, plus discrète, plus humaine, celle de Rachida Dati. Sa silhouette est apparue parmi la foule, sobre, concentrée, sans un mot de trop. Son regard, lui, disait tout, un mélange de colère contenue et de loyauté indéfectible. Les années avaient passé, mais entre eux demeurait ce lien indéfinissable, tissé d'admiration et d'une fidélité que ni les procès ni les jugements n'ont su effriter. Tandis que les commentateurs dressaient des bilans sévères, Dati, elle, voyait l'homme derrière la figure politique, celui qu'elle avait côtoyé dans les couloirs du pouvoir, celui qui l'avait cru capable avant tous les autres. Et c'est sans détour qu'elle a pris la parole devant les micros. Ce n'est pas seulement un ancien président que l'on juge, c'est un homme, et un homme qui a servi la France. Ses mots, simples, résonnaient comme une gifle à l'indifférence. Elle ne cherchait ni à excuser ni à convaincre, elle témoignait. Dans le tumulte des caméras, son attitude tranchait, droite, digne, presque protectrice. Et soudain, ce drame politique prenait une dimension plus intime, presque tragique, celle d'une fidélité que rien, pas même la justice, ne semble pouvoir éteindre. Bien avant que son nom ne soit murmuré dans les couloirs du pouvoir, Rachida Dati s'était déjà imposée comme une figure à part, un symbole d'ascension et de ténacité dans une république souvent réticente à ouvrir ses portes. Ce n'est pas seulement la politique qui l'a révélée au grand public, mais bien un mélange explosif de personnalité, de courage et d'un sens aigu du spectacle médiatique. Chaque apparition, chaque prise de parole semblait marquée par une intensité rare, une sincérité parfois dérangeante, mais toujours captivante. Son véritable tournant survient en 2007, lorsque Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président, la nomme ministre de la Justice. En un instant, Rachida Dati devient la première femme d'origine maghrébine à occuper un poste régalien en France. Le choc est immense. La curiosité générale. Les caméras la suivent partout. Dans les palais de justice, à l'Assemblée, dans les réunions gouvernementales où elle tranche d'une phrase sèche, précise, sans jamais trembler. On découvre une femme qui refuse d'être reléguée à un symbole. Mais c'est sa réforme de la carte judiciaire, un chantier monumental et controversé, qui l'impose définitivement comme une figure incontournable. En décidant de fermer plus de 200 tribunaux, elle déclenche une tempête politique et sociale sans précédent. Les syndicats s'enflamment, les magistrats protestent, mais Dati tient bon. Elle assume, défend ses choix avec une énergie qui fascine autant qu'elle divise. Dans les journaux, on parle d'elle comme d'une tornade politique, d'une femme capable de faire trembler un ministère historiquement masculin. Parallèlement, les médias s'emparent de son charisme singulier. Elle devient un personnage public, presque romanesque, élégante, ambitieuse, imprévisible. Ses interventions télévisées, souvent sans filtre, deviennent des moments d'anthologie. Le grand public découvre une femme qui n'a pas peur de parler vrai, de provoquer, de s'affirmer là où on l'attendait soumise. C'est cette audace,
ce mélange de force et de fragilité qui la rend célèbre bien au-delà du champ politique. En 2010, sa carrière prend une nouvelle tournure. Elle publie un livre dans lequel elle raconte son parcours, ses combats et ses blessures intimes. L'ouvrage, accueilli avec curiosité, révèle une autre facette d'elle, plus humaine, plus émotive. Le public y découvre une enfant issue d'une fratrie nombreuse, une adolescente rêvant d'un destin différent, une femme qui s'est construite à la force du poignet dans un monde d'hommes. Ce témoignage marque les esprits. Il devient un succès éditorial, un récit de résilience et de fierté. Mais la notoriété de Rachida Dati ne s'arrête pas à ses fonctions ministérielles. Chaque apparition publique, chaque discours est un événement. Son élection à la mairie du 7e arrondissement de Paris confirme sa popularité et son influence durable. Dans les couloirs du pouvoir comme sur les plateaux de télévision, elle impose son ton, son rythme, son image de femme libre et indomptable. Et tandis que ses adversaires politiques tentent encore de la cataloguer, Dati avance, imperturbable, consciente d'incarner bien plus qu'un visage de la droite française, une histoire, une revanche, une inspiration. Son nom est désormais synonyme de détermination et de singularité, une trajectoire qu'on observe, fasciné, comme on regarde une flamme qu'aucun vent ne semble pouvoir éteindre. Bien avant les caméras, avant les salons dorés du pouvoir et les éclats des micros, Rachida Dati n'était qu'une enfant parmi 11, née dans une modeste famille ouvrière, dans une petite cité de Saint-Rémy, près de Chalon-sur-Saône. Là, entre les murs étroits d'un logement social, se tissait le destin d'une fillette qui n'avait encore rien, mais qui portait déjà en elle une force rare. Son père, maçon marocain, travaillait sans relâche, ses mains calleuses racontant la dureté des jours. Sa mère, algérienne, veillait sur les enfants avec la dignité silencieuse de celles qui n'ont pas le luxe de se plaindre. La petite Rachida, vive, curieuse, observait tout. Les fins de mois difficiles, les repas partagés à 12 autour d'une table trop petite, les rires pour masquer la fatigue. Chaque matin, elle prenait le chemin de l'école, un cartable usé sur le dos, la tête pleine de rêves qu'on jugeait trop grands pour une fille de son quartier. On la disait trop ambitieuse, trop sûre d'elle, mais elle continuait au Caen parce qu'elle savait, au fond, que seule l'éducation pouvait la tirer de cette réalité étouffante. À la maison, les règles étaient simples. Travailler, respecter, se taire. Mais Rachida, déjà, refusait de se contenter du silence. Elle discutait, questionnait, défendait son point de vue avec une passion qui surprenait même ses enseignants. On racontait qu'à 10 ans déjà, elle voulait être juge, pour comprendre pourquoi certains souffrent pendant que d'autres décident. Cette phrase, notée un jour par une institutrice émue, semblait contenir en elle tout ce qu'elle deviendrait plus tard. Son adolescence fut marquée par les écueils d'une double identité, trop française pour certains, trop fille d'immigrés pour d'autres. Elle a grandi dans ce tiraillement permanent entre la fierté de ses racines et le désir ardent de s'en affranchir. Les regards de méfiance, les humiliations à peine voilées, elle les a encaissés sans jamais plier. Chaque obstacle nourrissait en elle une forme de rage lucide, un feu intérieur qu'aucune porte close ne pouvait éteindre. Les soirs d'hiver, pendant que ses frères regardèrent la télévision, elle étudiait. Un vieux dictionnaire sur les genoux, elle déchiffrait les mots comme on découvre des armes. Elle rêvait d'éloquence, de justice, d'indépendance. Son père, d'abord inquiet de ses ambitions, finira par lui dire un jour d'une voix tremblante « Si tu veux y arriver, ne demande jamais la permission ». Cette phrase, gravée dans sa mémoire, devint son credo. Lorsqu'elle quitte sa cité pour poursuivre ses études, elle n'a ni argent, ni appui. Elle enchaîne les petits boulots, garde d'enfants,
caissière, secrétaire, tout en continuant à apprendre. Les journées sont longues, les nuits courtes, mais la détermination est intacte. À cette époque, personne ne pouvait deviner que cette jeune femme, que l'on croise dans un foyer étudiant ou dans un bureau administratif, porterait un jour la robe ministérielle. Chaque pas, chaque effort, chaque blessure silencieuse de ses années de jeunesse allait forger l'acier de son caractère. Et déjà, sans qu'elle le sache, Rachida Dati commençait à écrire, dans la poussière des chantiers et la lumière tremblante des lampadaires, la première page d'une histoire que la France entière finirait par connaître. Derrière le visage public, tranchant et déterminé de Rachida Dati, se cache une femme dont la vie privée a toujours suscité fascination, mystère et spéculation. Depuis ses débuts politiques, elle a cultivé un équilibre fragile entre exposition médiatique et silence volontaire, entre le tumulte des projecteurs et la nécessité de préserver un coin de paix. Et pourtant, certains épisodes de sa vie personnelle ont, malgré elle, déchaîné les passions. Lorsqu'en janvier 2009, elle donne naissance à sa fille Zora, la France entière retient son souffle. L'annonce crée un véritable séisme médiatique. Une ministre en exercice, seule, accouchant à la clinique de la Muette, puis reprenant son travail à peine 5 jours plus tard. Les tabloïds s'enflamment, les rumeurs vont bon train sur l'identité du père. Rachida Dati, imperturbable, se contente d'un sourire. « Ma fille, c'est ma vie, le reste ne regarde personne. » Cette phrase, prononcée avec une calme assurance, deviendra presque une signature. Dans son appartement parisien du 7e arrondissement, sobre mais élégant, la ministre élève Zora loin des caméras. Entre réunions, débats et campagnes électorales, elle trouve toujours le temps de revenir vers cette présence essentielle, ce lien intime qui la relie à la part la plus vraie d'elle-même. Les proches racontent une mère tendre, attentive, mais exigeante, qui enseigne à sa fille la même rigueur qu'elle s'est imposée à elle-même, le respect, le courage et le travail avant tout. Le mystère entourant la paternité de Zora n'a jamais été dissipé, malgré des années de spéculation. Rachida Dati, fidèle à sa discrétion, a préféré laisser le temps effacer les questions. Pour elle, la maternité a été une revanche sur la vie, un ancrage puissant dans un monde politique où les femmes doivent constamment prouver qu'elles peuvent tout faire, diriger, élever, résister. Son quotidien se partage aujourd'hui entre Paris, où elle exerce ses fonctions de maire du 7e arrondissement, et parfois Marrakech, où elle aime se ressourcer, renouer avec les couleurs et les sons de son enfance. Sa demeure parisienne, discrète mais pleine de livres, de cadres et de souvenirs, témoigne d'une existence entre deux mondes, celui du pouvoir et celui de la mémoire. Les voisins la croisent parfois dans les ruelles calmes du quartier, vêtue simplement, lunettes noires, téléphone à la main. Peu de monde ose l'approcher. Son allure inspire le respect, presque une distance. Mais ceux qui la connaissent racontent qu'en privé, Rachida Dati sait rire fort, qu'elle a ce sens du verbe et de la répartie qui fait chavirer une pièce. Elle n'a jamais officialisé de relation amoureuse durable après la naissance de Zora. Des noms ont circulé, des liens supposés avec des hommes politiques, des chefs d'entreprise, mais jamais rien de confirmé. « Je ne suis la femme de personne », avait-elle déclaré un jour avec ce ton ferme qu'on lui connaît. Et dans cette phrase résonnait toute sa philosophie, être libre, coûte que coûte. Entre son rôle de mère, son engagement public et sa fidélité à ses racines, Rachida Dati mène une vie faite de contrastes. La rigueur des institutions et la douceur du foyer, la solitude du pouvoir et la chaleur d'un amour maternel inébranlable. C'est dans cette dualité que se dessine, jour après jour,
le portrait d'une femme qui, malgré les tempêtes, n'a jamais cessé d'avancer, avec la même intensité, la même lumière brûlante dans le regard. Rachida Dati, c'est bien plus qu'un nom connu de la politique française, c'est une femme au parcours bouleversant, un symbole de courage et de détermination. Issue d'une famille modeste, elle a dû se battre pour chaque pas, franchir les barrières sociales et affronter les préjugés sans jamais baisser les bras. Derrière l'image publique de la ministre et de la mère respectée, il y a une femme, une mère, une âme sensible qui a connu la solitude, la pression, les critiques et les sacrifices. Rachida n'a jamais eu la vie facile. Chaque victoire, chaque sourire affiché en public cache des nuits de doute, des combats silencieux. Mais au lieu de fuir les difficultés, elle les a transformées en force. Elle a prouvé qu'on peut venir de nulle part et toucher les étoiles, qu'avec la volonté, tout est possible. Aujourd'hui, plus que jamais, elle mérite notre respect, notre bienveillance et notre soutien. Trop souvent, on juge sans connaître le prix du parcours, la douleur derrière les réussites. Rachida Dati est la preuve vivante qu'une femme peut tout accomplir sans renoncer à sa dignité ni à son humanité. Alors si vous aussi, vous croyez en la force des femmes, en la beauté des parcours imparfaits, soutenez-la. Laissez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, faisons briller la lumière de ceux qui ont dû marcher dans l'ombre pour se faire une place au soleil.